Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les offres d'emploi et leurs particularités. Dans un premier temps, une offre d'emploi est composée d'un descriptif présentant l'employeur, l'intitulé du poste, la définition du poste, la définition du profil recherché et aussi une référence et une adresse de réponse, email le plus souvent. Une offre d'emploi peut être diffusée en interne dans l'entreprise qui recrute dans la presse, sur le web, à l'APEC et à la NPE. Comment s'y prendre avec une offre d'emploi? N'hésitez pas à postuler à des postes qui exigent 1 à 2 années d'expérience. Vous pouvez facilement prouver à un recruteur que vos 2 stages d'été et les 3 postes à mi-temps occupés pendant vos études valent au moins 1 année d'expérience en entreprise. Rencontrez des personnes qui travaillent dans l'industrie que vous ciblez. Beaucoup sont familiers de cette phase. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu connais, mais qui tu connais. Une astuce qui fonctionne plutôt bien pour les étudiants est de contacter quelqu'un dont la carrière vous intéresse. Idéalement, il peut s'agir de quelqu'un qui ne vit pas trop loin de vous. Il est conseillé de trouver l'adresse mail de la personne sélectionnée et de la contacter directement. Ou trouver des offres d'emploi. La plupart des gens n'ont pas une carrière parfaitement linéaire. Le chemin est tortueux avant d'arriver où vous voulez. 12 mois après avoir obtenu un diplôme de niveau Bac+3 ou plus, les jeunes diplômés de la promotion 2015 sondés par l'APEC sont 82% à être en emploi. Et à 92%, ils ont déjà été embauchés une fois depuis leur diplôme. C'est ce qui indique le baromètre des jeunes diplômés 2017 réalisé par l'Agence pour l'emploi des cadres, APEC. Pôle emploi n'est pas seulement l'organisme public où vous devez vous enregistrer comme chercheur d'emploi. Le site pôle emploi.fr propose aussi des offres accessibles via un moteur de recherche assez puissant. On peut bien sûr y déposer son CV. Toutes les grandes entreprises et de plus en plus de PME ont désormais leur propre site de recrutement. Elles y publient leur offre d'emploi, mais aussi de stages et de contrats d'alternance. Et y présentent souvent leur métier, leur politique RH, etc. Elles relaient de plus en plus cela sur les réseaux sociaux, Facebook, Viadeo, LinkedIn, où l'on peut se renseigner directement auprès des recruteurs. Si l'on s'intéresse à une entreprise en particulier, il faut visiter souvent son site, s'inscrire aux emplois et y déposer un CV. 7 conseils pour trouver des offres d'emploi. Premier conseil, mettre à jour votre CV. Commencez par bien définir vos objectifs professionnels avant de postuler aux offres. Inutiles d'inonder les recruteurs des candidatures qui ne correspondent pas au profil recherché et au métier proposé. Ciblez les entreprises intéressantes pour vous. Deuxième conseil, ciblez les sites d'emploi pour postuler. Aujourd'hui, entreprises et cabinets utilisent les sites internet de recrutement pour diffuser leurs annonces sur région.job. Ce sont ainsi près de 36 000 offres d'emploi qui sont diffusées en région. L'une d'entre elles vous correspond sûrement. Abonnez-vous à des alertes emploi. Il est important de mettre en place des outils de veille comme les alertes emploi ou les abonnements newsletter. Vous pouvez également créer des alertes sur les sites entreprises directement. Informez-vous sur l'actualité de votre secteur d'activité. Consultez les annonces sur le web dans les journaux locaux. Quatrième conseil, consultez votre boîte mail tous les jours. C'est impératif. Si vous êtes inscrit dans une CVTech ou si vous avez mis en place des alertes emploi, vous devez impérativement consulter votre boîte mail tous les jours. D'autant plus si vous avez candidaté à des offres d'emploi les jours précédents. Il serait dommage de rater une opportunité. Cinquième conseil, effectuez un suivi de vos candidatures. Listez les recruteurs auxquels vous avez envoyé votre candidature. Répertoriez ceux qui vous ont répondu et ceux que vous devez relancer. L'idéal est d'effectuer un suivi des candidatures dans un tableau Excel avec les dates d'envoi, les entreprises sollicitées, les postes pourvus et les retours obtenus. Sixième conseil, optimisez votre visibilité sur le web. À côté de votre présence sur les CVTech, les réseaux sociaux professionnels comme Viadeo ou LinkedIn sont devenus un moyen presque indispensable pour trouver un emploi. Pensez à mettre votre profil à jour si vous voulez qu'un recruteur vous remarque sur le web. Septième et dernier conseil, développez votre réseau professionnel. Passer 100% de sa journée sur internet est inefficace. Ne négligez pas votre réseau, ce marché caché de l'emploi qui pourrait vous permettre de trouver un poste. Définissez vos besoins. Avant tout, pour bien orienter vos recherches, vous aurez besoin de définir votre profil et de réfléchir sur vous-même et sur vos attentes. Quelles sont vos compétences, vos faiblesses? Êtes-vous prêt à quitter votre ville actuelle? Ou avez-vous une préférence pour un secteur géographique plus précis? Toutes ces questions doivent trouver leur réponse pour pouvoir affiner vos requêtes. Par ailleurs, faites le point sur vos objectifs professionnels afin de cibler seulement les types de postes ou d'entreprises qui vous intéressent. Ne négligez aucun support. Tout est bon pour trouver le job idéal. De nombreux supports permettent de trouver des offres d'emploi selon votre secteur d'activité. Vous pourrez probablement privilégier certaines sources. Toutefois, veillez à n'en négliger aucune pour ne pas passer à côté d'une annonce susceptible de vous convenir. N'hésitez pas à feuilleter la presse papier et encore mieux, la presse spécialisée. Pôle emploi est également un lieu incontournable. Il propose aussi un espace dédié à la publication d'offres diverses sur son site internet. Le web en général sera un outil très pratique. Enfin,
L'intérim peut être un bon moyen de faire un premier pas vers le monde du travail. Parcourez les sites internet. Sur la toile, les sites qui proposent les offres d'emploi sont nombreux. Première étape, déposez-y un CV et complétez votre profil pour pouvoir postuler en direct. Les grandes entreprises disposent très souvent de leur propre site de recrutement. Vous pouvez les cibler selon vos critères, vous y inscrire, voire créer des alertes qui vous permettront de recevoir les nouveautés par email. Utilisez des moteurs de recherche. Vous pouvez y spécifier votre requête en précisant des mots-clés, les types de contrats souhaités, le secteur géographique. Ce type d'outil vous permettra aussi de découvrir de nouvelles entreprises pour vous simplifier la tâche. N'hésitez pas à créer des alertes mail en ciblant un maximum afin de filtrer seulement les offres qui correspondent à votre profil. Lancez-vous sur les réseaux sociaux professionnels tels que Viadeo ou LinkedIn peuvent aussi être complémentaires. Ils vous permettront d'interagir directement avec des employeurs. Vous pouvez par exemple y déposer votre recherche et compléter votre profil en indiquant votre formation et vos diverses expériences. Attention toutefois, si les réseaux sociaux peuvent être un moyen efficace de vous mettre en valeur, veillez à bien gérer votre présence en ligne. Je vous rappelle que les informations présentes dans la vidéo sont à prendre à titre informatif, car nous sommes encore étudiants et nous manquons d'expérience.